Quand Kitty a peur des nouvelles personnes. Nikki et Sébastien se préparaient à se marier, alors ils ont décidé d'emménager ensemble tout en économisant de l'argent pour le mariage. Cependant, un habitant de la maison de Nikki n'était pas ravi de partager sa maison avec Sébastien, le chat tigré orange bien-aimé de Nikki, Tiger. Chaque fois que Sébastien était proche, Tiger grognait et sifflait pour exprimer sa jalousie et sa peur. Tiger se mettrait même entre Nikki et Sébastien pour tenter de garder sa maman pour lui tout seul. Lorsqu'une nouvelle personne, un enfant, un bébé, un animal ou parfois même une chose, entre dans la maison, le ou les chats résidents peuvent souvent se fâcher. Juste pourquoi cela arrive-t-il ? Pur et simple, la jalousie et le manque perçu de ressources, espace et nourriture, par exemple, réduiront le comportement de votre chat à ses instincts félins de conservation et de survie. Émotions félines. S'il est souvent dit, même par certains de mes collègues, que les chats ne ressentent pas les émotions d'amour, de haine et de jalousie, je ne suis pas d'accord. Les chats sont, en fait, des créatures très émotives, capables de ressentir toutes les mêmes émotions que nous. En fait, lorsque vous prenez en compte la façon dont les chats agissent dans la nature pour survivre, vous pouvez voir que les chats agissent parfois uniquement à partir d'émotions, comme la peur. Tiger exprimait clairement sa peur, et jalousement, de Sébastien. Maintenant, Tiger devait partager sa mère et sa maison avec cet intrus, et il n'en avait rien. Pas au début. La peur est l'une des émotions les plus prédominantes qui régissent les comportements des chats, présentant souvent des comportements désagréables, pour nous, les humains, tout en essayant de protéger ce qui leur revient de droit. La peur de la rareté des ressources, qu'elles soient réelles ou perçues, incitera les chats à réagir négativement à l'entrée de nouvelles personnes et animaux sur leur territoire. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement le nouveau petit ami, bébé, enfant, ami, animal, qui cause le problème d'insécurité chez votre chat. Ce sont également tous les effets personnels de la nouvelle personne, les nouveaux parfums, les nouveaux meubles et peut-être même la perception qu'il y a moins d'espace disponible pour le chaton à posséder, qui provoquent des changements de comportement indésirables du chat envers le ménage. Voici quelques façons d'aider votre chat à accepter les nouveaux êtres qui vivent désormais sur son territoire. Introduire lentement. Qu'un adulte, un enfant, un bébé ou même un nouvel animal de compagnie entre dans la maison, déplacez ses affaires lentement, petit à petit, dans la mesure du possible. Laissez votre chat réside s'habituer aux nouvelles choses petit à petit. Essayez de ne pas submerger votre chat en faisant des changements radicaux d'un seul coup et ne le grondez pas s'il réagit de manière désagréable au début. Il ne fait que suivre son instinct pour se protéger et protéger ses ressources, comme il le ferait dans la nature. Faites des échanges de parfums. L'odeur de la nouvelle personne / animal de compagnie et de ses affaires peut amener votre chat à passer en mode d'autopréservation. Votre chat ne sait pas si le nouvel être est un ami ou un ennemi, et comme les chats sont à la fois des chasseurs et des proies, ils pêcheront généralement par excès de prudence. Apportez quelques affaires de la nouvelle personne / animal de compagnie avant qu'il n'emménage, afin que le chaton puisse s'habituer lentement aux nouvelles odeurs. Prenez le temps de jouer. La récréation est un excellent moyen de faire interagir votre chat avec la nouvelle personne ou le nouvel animal de compagnie. Les jouets de type baguette qui permettent une interaction à distance sont le moyen idéal pour distraire le chat par les changements dans le ménage et l'aider à commencer à faire confiance au changement. Avoir une personne en charge des repas. L'une des façons dont j'ai demandé à Sébastien de briser la glace avec Tiger était de le faire être le seul à donner à Tiger sa nourriture. Au début, c'était un peu gênant, car Tiger sifflait et grognait. Mais une fois que Tiger a compris cette nouvelle routine, il a accepté son plat de nourriture de Sébastien et a cessé d'avoir peur de lui. Et le sifflement s'arrêta. Donnez des friandises spéciales. J'ai également suggéré que Sébastien soit celui qui donne à Tiger ses friandises préférées et de le faire après une interaction non combative réussie avec Tiger. Tiger a rapidement commencé à associer Sébastien à de bonnes choses, comme des récréations amusantes et des friandises délicieuses, et une relation entre eux a commencé à se développer. Prenez votre temps et soyez patient. Il faut du temps pour arriver au stade de l'acceptation, et certains chats prennent plus de temps que d'autres. Le mieux que nous puissions espérer est une acceptation pacifique, le bonus est si et quand une amitié s'épanouit. Nouveaux amis. Une fois que Sébastien est devenu le seul à nourrir Tiger et à lui donner des friandises spéciales, Tiger a commencé à se détendre. Sachant que sa nourriture et ses ressources spatiales n'étaient pas seulement ininterrompues, mais qu'elles lui étaient en fait offertes gratuitement par l'intrus, Tiger a pu se détendre. Au fil du temps, Tiger a accepté Sébastien et n'a plus sifflé et grogné contre lui. Tiger n'est toujours pas ravi de céder sa place à côté de Nikki sur le lit la nuit, mais il a appris à vivre avec et à, presque, aimer Sébastien aussi. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.